Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un do-it-yourself vidéo consacré à la pose de la fermeture éclair invisible sur un vêtement doublé. Cette fois-ci, ce sera sur une jupe. Allez, c'est parti. Pour ce tutoriel, je vais poser ma fermeture à glissière invisible au niveau d'une couture de côté. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va marquer au fer les rentrées de couture au niveau des deux côtés de la jupe où sera posée la fermeture à glissière invisible. On fait bien entendu un repli vers l'envers du tissu de 1 cm à gauche et à droite, donc sur votre jupe dos et votre jupe devant. Je vous montre le résultat pour que vous visualisiez bien et ensuite on retourne sous le fer à repasser pour cette fois préparer la fermeture à glissière invisible. L'idée c'est vraiment de ouvrir les dents de la fermeture à glissière invisible. Bien sûr, une fois que vous avez repassé, ne refermez pas la fermeture éclair parce que sinon ça va enlever en fait tout le travail d'ouverture des dents que vous venez de réaliser. On se positionne ensuite au niveau de notre jupe côté. Alors moi j'ai le devant à droite et la jupe dos à gauche. Et ici je vais prendre donc des repères avec mon stylo à friction. C'est un stylo qui s'efface à l'eau ou à la vapeur de fer à repasser. Je mets ici quelques repères, je marque le haut de ma fermeture éclair et le bas au niveau de la fermeture éclair bien sûr et du tissu. Et ensuite je fais bien correspondre l'autre partie, donc la jupe dos, avec les mêmes repères. Une fois que c'est fait, on va venir ici plaquer notre fermeture à glissière invisible endroit contre endroit avec la jupe devant. On fait coïncider les repères qu'on a pris et on va pouvoir dans un premier temps épingler la fermeture à glissière au niveau du rentré. Si vous voulez, les dents de votre fermeture à glissière doivent arriver au niveau du pli qu'on a marqué au fer sur la jupe devant. Ce que je vous conseille quand on pose une fermeture à glissière invisible, c'est de bâtir votre fermeture éclair. Donc là, on va bâtir le premier côté. Quand je dis bâtir, c'est qu'on va coudre à la main avec des points assez longs notre fermeture à glissière invisible au niveau du rentré. Ça permet en fait que la fermeture soit bien positionnée et surtout en cousant votre fermeture éclair, vous n'aurez pas le souci des épingles qui peuvent gêner sous le pied de biche. Une fois qu'on a fini de bâtir, on coupe ces fils, on vérifie que la fermeture éclair est bien positionnée et ici on va procéder à une petite modification au niveau du placement de l'aiguille, c'est-à-dire qu'on va décaler son aiguille le plus à gauche possible du pied de biche. C'est ça qui va faciliter la couture d'une fermeture à glissière invisible avec un pied de biche standard. Vous voyez que je n'utilise pas un pied de biche à fermeture éclair. Donc je positionne ma fermeture éclair sous le pied de biche. Le principe c'est vraiment de piquer au plus près possible des dents de la fermeture sans piquer les dents bien sûr, sinon vous allez avoir des petits soucis. Vous allez généralement commencer votre couture après la tirette de la fermeture éclair invisible parce que sinon ça ne passe pas, c'est trop compliqué sous le pied de biche. Mais pas d'inquiétude, je vais vous montrer ensuite comment on peut finir le bas de la fermeture éclair. Une fois que vous avez fait votre couture, vous allez pouvoir enlever les fils de bâti à l'aide d'un découvite et on va passer au second côté de la fermeture à glissière invisible. Ici, le principe, c'est de ne pas se tromper de sens quand on va faire notre fermeture éclair invisible, puisque le deuxième bras
de la fermeture invisible doit lui aussi se retrouver endroit contre endroit avec le rentré de couture de votre jupe. On fait aussi correspondre l'écran qu'on avait marqué au tout début de la vidéo, donc le bas et le haut de la fermeture éclair, et on épingle. On va ensuite faire comme pour le premier bras, c'est-à-dire bâtir le second bras de la fermeture à glissière invisible au niveau de la jupe dos. On se munit donc de son aiguille et on va faire des grands points. Ça n'a pas besoin d'être régulier, c'est vraiment un fil de bâti, ça ne reste pas après, donc ne perdez pas un temps fou là-dessus, mais veillez bien à ce que votre fermeture à glissière soit parfaitement posée. Les dents de la fermeture éclair sont vraiment au niveau du pli que vous avez réalisé sur le tissu. On passe à nouveau sous le pied de biche, votre aiguille est toujours le plus à gauche possible du pied de biche et on va piquer au plus près des dents de la fermeture à glissière invisible. Vous allez voir que là aussi, je ne peux pas aller après la tirette puisqu'il y a trop d'épaisseur, ce n'est pas un souci, on fait ses points d'arrêt et on va voir ensuite dans un second temps comment on s'occupe du bas de la fermeture éclair invisible. Je vous montre une étape intermédiaire, vous voyez que la fermeture est complètement invisible quand je la referme. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir positionner ces jupes endroit contre endroit par le côté où il y a bien sûr la fermeture à glissière invisible. Et on va venir épingler à partir de la fermeture à glissière invisible. Une fois que vous avez épinglé tous les côtés, vous allez donc pouvoir piquer ce côté de la jupe et je vais vous expliquer ensuite comment on va faire le raccord au niveau de cet assemblage de jupe et du bas de la fermeture éclair. Le plus simple, pour que tout soit bien positionné, c'est ici, sous le fer à repasser, de bien écraser les rentrées de couture au fer. Comme ça, vous allez voir que la fermeture éclair va se poser assez naturellement. Mais voilà, au bas de la fermeture éclair, la fermeture n'est pas vraiment invisible. Donc ce qu'on va faire, c'est au niveau de ce petit décroché où la fermeture n'est pas totalement plaquée aux rentrées de couture, on va pouvoir ici épingler et venir piquer. Et ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez faire se rejoindre deux lignes, donc la ligne qui servait à poser la fermeture éclair et la ligne d'assemblage de vos deux morceaux, jupe dos et jupe devant par le côté. Vous allez au plus près possible, en général si vous avez remonté la tirette, c'est plus facile. Il peut subsister encore un petit écart. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais remonter la tirette en haut et ici, vous voyez en fait, il manque des centimètres cousus. Je n'ai pas cousu assez près des dents de ma fermeture éclair. Donc je vais juste simplement repiquer à nouveau pour coudre là aussi au plus près de ma fermeture éclair invisible puisque c'est maintenant possible vu que j'ai placé la tirette en haut de la fermeture éclair. Vous faites ça à gauche et à droite et normalement vous avez une fermeture à glissière invisible au niveau du tissu totalement invisible. On passe maintenant à l'assemblage de la doublure pour avoir des finitions invisibles tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc pour cela, vous avez la fermeture à glissière face à vous et on va marquer au niveau des doublures le bas de la fermeture éclair invisible. On va venir ensuite plaquer la doublure du dos endroit contre endroit avec le rentré de couture. Donc le bras de la fermeture invisible est pris en sandwich entre la doublure et le tissu qui eux sont donc positionnés endroit contre endroit.
Ici aussi, je vous conseille de décaler votre aiguille le plus à gauche possible du pied de biche. Vous allez pouvoir ici piquer maintenant les 3 morceaux, c'est-à-dire votre doublure, le tissu principal et la fermeture éclair. Essayez de piquer le plus à ras possible de la fermeture invisible, sans toutefois piquer au niveau des dents, sinon ça va poser quelques petits problèmes pour ouvrir la fermeture invisible. Donc voilà ce que vous obtenez. Il n'y a pas de couture apparente puisqu'elles sont à l'intérieur de la jupe. On va répéter exactement la même chose pour la jupe devant. On va donc positionner la doublure endroit contre endroit avec le second bras de la fermeture à glissière invisible. Donc la fermeture est là aussi prise en sandwich entre nos pièces jupe devant en tissu et en doublure. Et on va là aussi piquer tout le long du second bras de la fermeture à glissière invisible. Ça, c'est la situation que vous obtenez. Vous voyez que les rentrées sont bien à l'intérieur de notre jupe et on va faire comme pour l'assemblage en tissu, c'est-à-dire qu'on va venir positionner ces jupes en doublure par les côtés, endroit contre endroit. On épingle tout le long du côté à partir du bas de la fermeture éclair à 1 cm et on va ensuite pouvoir piquer à la machine. Vous voyez maintenant le résultat autant sur l'endroit que sur l'envers, il n'y a aucun rentré de couture visible. J'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt!